je vous remercie d'être présente, parce que vraiment on n'est que quatre femmes. Donc vous allez vous installer comme vous vous installez d'habitude sur votre bureau, votre poste de travail, à la différence près, attendez je prends mon téléphone pour voir l'horaire, à la différence près que pour les exercices qu'on va faire, on va avoir une posture d'éveil. Qu'est-ce que c'est qu'une posture d'éveil? On ne se retrouve pas avachi comme ça dans son fauteuil. On s'avance légèrement pour avoir les ischions, c'est les deux petits os qu'il y a sous les fesses, qui sont bien installés au bord de la chaise. De sorte à avoir les pieds bien à plat sur le tapis ou le bureau. L'intérêt, c'est d'avoir un corps qui est étiré vers le ciel, de l'espace au niveau de tous les organes abdominaux et de ressentir un peu comment vous vous sentez au niveau des lombaires. Souvent, on considère que c'est ok, même si on a un bruit de fond qui vous dit c'est pas très confortable, mais bon, je reste comme ça. Essayez, si vous avez, de mettre, je sais pas, un bouquin, un coussin, quelque chose d'un peu haut et ressentez ce qui se passe si vous mettez quelque chose sous vos pieds. Juste pour faire l'expérience de comment ça se passe au niveau de mes lombaires si j'ai quelque chose sous les pieds. Est-ce que c'est plus ou moins confortable? Si on n'a pas fait l'essai, on ne peut pas savoir. Pour certaines personnes qui ont une courbure lombaire qui n'est pas très marquée et ils ont une bonne verticalité de la colonne vertébrale, ça ne va pas changer grand-chose ou ça va être plutôt inconfortable. En revanche, pour celles qui ont une courbure lombaire un petit peu importante et que ça vient tirer, parce que notre courbure lombaire, elle vient tirer sur le psoas iliaque qui sont très sollicités dans la journée lorsqu'on passe toute notre journée en posture assise. Donc là, en revanche, ça va les relâcher. Donc faites l'essai, voilà, avec ou sans, et faites les postures avec. Voilà. Vous pouvez la garder toute la journée, hein, d'ailleurs. Voilà. Les mains sont posées sur les genoux. Et on va tout d'abord faire quelques postures qui vont venir lever les tensions dans le corps. On appelle prévenir les troubles musculo-squelettiques. Quand on passe beaucoup de temps assis sur notre poste de travail, c'est ce qui nous arrive. Alors, ce qu'on va faire, d'abord, c'est un mouvement très simple. On va garder les pieds au sol, les mains sur les genoux. On va bien ressentir les deux os, donc les deux ischions sur sa chaise. On a donc le dos qui n'est pas avachi dans son dossier de chaise. Et puis, on va fermer les yeux si c'est ok pour nous. Et on va inspirer, et c'est comme si on était un pantin et quelqu'un venait nous étirer par le sommet du crâne à l'inspire. Et là, toute la colonne vertébrale s'étire vers le ciel. Et à l'expire, on relâche le pantin et les vertèbres viennent se réempiler les unes sur les autres. Inspire, j'étire le sommet du crâne vers le ciel. Mais j'en profite pour détendre le front, la mâchoire et l'abdomen. Expire, je relâche. Une dernière fois, j'inspire. Je garde le souffle quelques instants, je libère le front, la mâchoire, les épaules et j'expire, je relâche. Troisième étape, c'est observer le souffle. Gardez les yeux fermés et observez tout simplement la caresse de l'air à l'inspire qui court le long de vos narines, qui descend dans la gorge, peut-être un peu plus frais. La cage thoracique s'ouvre à l'inspire et à l'expire, vous sentez la cage thoracique qui se rétracte, l'air qui court dans la gorge et qui ressort par les narines, peut-être un peu plus chaud. Faites l'observation de ce souffle, tout naturellement. Sur 3 cycles respiratoires, essayez de garder votre mental connecté à ce souffle. Vous pouvez ouvrir les yeux. Vous pouvez observer que l'état a déjà changé. 3 cycles respiratoires, une prise de conscience de sa stabilité, donc avec les pieds au sol, les fessiers sur la chaise, la verticalité qui va permettre aux organes de se repositionner et d'optimiser leur fonctionnement, et le souffle, l'observation du souffle qui va apaiser le mental et qui va décupler vos capacités cognitives. Pourquoi? Parce que la respiration, plus vous êtes comme ça, moins vous respirez profondément,
moins vous avez d'oxygène dans le corps. Moins d'oxygène dans le corps, moins d'oxygène dans le cerveau. Donc forcément, les capacités cognitives sont impactées par votre façon de respirer et par votre posture. On va faire quelques mouvements selon ce que vous avez besoin dans la journée. Par exemple, vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous dynamiser un petit peu. Dans ces cas-là, vous allez inspirer, ouvrir les bras, garder le souffle. Là, vous amenez plein d'oxygène dans le corps. Vous augmentez votre capacité pulmonaire tout simplement en ouvrant les bras. En expirant, on ramène les bras. Et on fait le dos rond et on ramène le menton en direction du sternum. On inspire. Garde le souffle. Expire. Inspire. Alors on inspire et on expire tant que possible par le nez. Expire. Encore. Et je garde le souffle quelques instants ici. Le sommet du crâne est toujours étiré vers le ciel comme si j'étais un pantin. Je crée de l'espace dans mon corps. J'expire, je relâche, je ramène les mains sur les genoux. Et là, vous avez accéléré le système cardiaque, cardiovasculaire, vous avez ramené la circulation du sang partout dans le corps et vous avez dynamisé l'organisme. Okay. Pour travailler spécifiquement sur le dos, je sais que le dos c'est vraiment une zone qui est fortement sollicitée et les problèmes de dos, même si c'est lié à d'autres organes, sont hyper importants quand on est en télétravail toute la journée. Donc vous allez mettre vos deux mains sur les genoux, étirer le sommet du crâne vers le ciel, tout en libérant le dos, les trapèzes, l'abdomen. Et là vous allez basculer le bassin en avant, plier les coudes, ouvrir la cage thoracique, inspirez ici, expire, dos rond. Là c'est la balade du chameau. Vous êtes en inspire, expire, comme ça, excusez-moi, je retire juste mon foulard. Et j'expire, dos rond. Là, vous venez libérer sacrum, coccyx, lombaire. Vous venez masser aussi cette zone des dorsales et du diaphragme, qui est le muscle de la respiration et qui souvent est un peu contracté quand on est stressé. Quand on a une table qui est ici, un diaphragme, c'est un muscle qui fait comme un parachute qui est ici. Inspire, expire. Et lorsque l'on est collé à sa table toute la journée, à respirer pas très profondément, on a un diaphragme qui est un petit peu en souffrance et qui peut être source de mauvaise respiration, mauvaise digestion, mauvais transit intestinal, stress, parce qu'un diaphragme qui est peu souple va envoyer un message au cerveau de « oula, il y a un truc qui va pas bien », donc stress, et puis également tension parce qu'il relie la cage thoracique de l'avant à l'arrière, donc des douleurs lombaires jusqu'aux douleurs du milieu du dos, ça peut être lié à un diaphragme qui est contracté. Donc là, vous lui faites deux effets qui se coulent. Là, vous le massez, en même temps, vous massez la cage thoracique et les organes abdominaux. Et vous libérez toutes les tensions, vous augmentez votre capacité pulmonaire. Et vous redonnez donc toute la souplesse à votre diaphragme. Inspire avant et expire arrière. Donc là, vous agissez au niveau du diaphragme et au niveau de la colonne et au niveau de tous vos organes abdominaux et de la cage thoracique. Donc vraiment, ça, c'est un mouvement extrêmement bénéfique dans la journée. Inspire au centre, grandis-toi. Garde le souffle et expire, souffle. Ok. Progressivement, maintenant, vous allez pouvoir mettre les mains sur les épaules. On va venir libérer tout ce qui est lombaire, tout ce qui est trapèze, nuque, épaule. Si vous pouvez mettre les mains sur les épaules. Et j'inspire, je tourne vers la gauche. Et j'expire, je tourne vers la droite. C'est les épaules qui tournent et la tête suit. On inspire gauche et expire droite. On libère les trapèzes, souvent on a plein le dos, souvent on contracte notamment par la posture de la tête qui est un peu penchée en avant, également les épaules, si on en a plein le dos, là vous libérez tout le haut du dos. Donc les outils, vous utilisez ceux qui vous semblent utiles. Inspire au centre, étire les bras vers le ciel, et expire, ramène les jambes, les mains sur les genoux. Ok. À présent, on va faire un mouvement qui vient tordre la colonne vertébrale, l'essorer, on appelle ça.
l'essorage de la colonne vertébrale qui va permettre une meilleure communication corps-esprit et qui va remettre toutes les pointes des vertèbres à leur place, ce qui est toujours utile. On essore assez peu sa colonne vertébrale. Alors, pour ça, on va se mettre sur le côté de sa chaise. Retrouve Asana, stabilité, verticalité et le souffle. On va accrocher ses deux mains sur le dossier de sa chaise. Et là, on va étirer le sommet du crâne vers le ciel, tout en gardant bien les pieds et les ischions sur sa chaise et sur le support, enfin sur le tapis pour les pieds. J'inspire ici. À l'expire, je vais venir tirer sur les bras et étirer ma tête avec le regard sur une horizontale par-dessus mon épaule droite. Inspire, expire ici. Quelques respirations. Je détends bien l'abdomen. J'inspire au centre. J'expire, je relâche. J'inspire, je reviens au milieu. Et de l'autre côté. De nouveau, Asana, stabilité, pied, fessier, verticalité. Les deux mains s'accrochent au dossier de la chaise. J'inspire ici, sommet du crâne étiré vers le ciel. À l'expire, ma tête s'oriente par-dessus mon épaule et je regarde sur une horizontale, loin à l'arrière de mon épaule gauche. J'essaie tant que possible de garder mes épaules sur une horizontale. Je libère l'abdomen et j'inspire, j'expire ici. J'inspire au centre, je pose les mains sur les genoux, j'expire ici. J'inspire, je reviens au centre. Ok, inspire, expire ici, super. On va faire des mouvements d'épaule aussi, en arrière, en avant. Et lorsque vous n'en pouvez plus, que vous avez eu un grand moment de stress et que vous avez besoin de poser le sac à dos du stress, on va faire un mouvement d'épaule comme ça, inspire, et avec la bouche on souffle. On vient déposer son sac à dos. Vraiment, on étire, on se lève les épaules et on libère les épaules. Le stress a besoin de sortir du corps. Ok, super. Ok, ça va pour tout le monde? Oui. Très bien. On a une autre zone du corps qui est extrêmement sollicitée quand on est en télétravail toute la journée. Vous savez, on est un peu tout le temps comme ça. Rares sont ceux qui ont l'ordinateur qui est pile poil face aux yeux. Eux, si vous l'avez, super. Néanmoins, on a toujours la tête comme ça sur son écran de téléphone. Et une tête pèse 5 kg lorsqu'elle est droite sur la colonne. Et c'est le poids que peut supporter une colonne et les muscles autour. Fait 12 kg quand elle est, ressenti 12 kg lorsqu'elle est légèrement inclinée vers l'avant. Donc là, c'est un peu plus difficile et on comprend qu'il commence à avoir des tensions dans les cervicales, les trapèzes. Et quand elle est comme ça, on est quasiment à 15 kg. Donc 3 fois plus que ce que la colonne vertébrale est faite pour supporter comme poids. Donc pour ça, on va venir étirer toujours le sommet du crâne vers le ciel, garder une vision comme si j'avais une ligne droite du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Donc en fait, je vais libérer légèrement aussi mon ventre, mes lombaires. Je vais orienter pour avoir la posture que j'imagine être la plus verticale dans ma colonne vertébrale en ramenant légèrement le menton. Ça peut paraître un peu inconfortable, un peu pas trop naturel, mais n'empêche que c'est ça qui va permettre de libérer toutes les tensions qu'il y a dans votre nuque, dans votre gorge, dans votre cage thoracique, dans toute la colonne. Voilà. Quelques respirations comme ça, en adaptant vraiment, ressentez, c'est vous qui savez, c'est vous qui sentez, en adaptant un petit peu le mouvement du bassin pour retrouver la posture la plus confortable pour vous. Le message du corps, vous allez le ressentir progressivement. Voilà. Et une fois que vous l'avez, restez un petit peu comme ça, vous pouvez libérer un petit peu la tête. Vous allez venir frotter les mains l'une contre l'autre. On fait ce qu'on appelle le palming. Le palming, ça va venir reposer vos yeux. Les yeux qui sont toute la journée connectés à nos écrans, aux lumières, sursollicités. Pour ça, vous allez faire 2 petites coques avec vos mains, comme ça, dans les paumes des mains. Et vous allez venir poser vos mains
en forme de coque sur les yeux et ouvrir les yeux à l'arrière de cet espace que vous allez essayer de faire le plus sombre possible. Vous allez fermer les doigts, déplacer vos mains, histoire d'avoir le moins de filaments de lumière possible dans cet espace-là. Et là, de nouveau, sommet du crâne étiré vers le ciel, bascule légèrement tes lombaires, le bassin pour que ce soit confortable pour toi. Même si tu as envie de fermer les yeux, garde les yeux ouverts parce que c'est vraiment un espace cocon pour les yeux qui vont reposer les muscles oculomoteurs, également le canal optique, le nerf optique, pardon. Voilà. Et dans cette posture, tu gardes juste les mains sur les yeux et tu libères bien le visage, le front, la mâchoire, les épaules, les bras, l'abdomen. Quelques respirations ici en gardant les yeux bien ouverts. Et là, tu reposes tous les yeux qui sont en lien aussi avec l'amygdale qui est la zone du cerveau qui génère les émotions. Donc, plus tu apaises les yeux, plus tu apaises ton mental. Je la fais courte, il y a des explications, mais voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Quand je suis extrêmement sollicitée, que j'ai beaucoup de pensées, beaucoup de choses qui zappent sans arrêt dans la tête, que ça m'épuise, que le petit raton dans le cerveau là, s'est mis à tourner dans sa roue, faites cette posture-là, ça va vraiment apaiser le mental, au-delà d'apaiser les yeux. Là, vous allez expirer, fermer les yeux, reposer les mains sur les genoux. Garde les yeux un instant, garde les yeux fermés un instant, inspire, et tranquillement tu vas ouvrir les yeux, mais tout doucement, et observer ce qui se passe autour de toi comme si c'était la première fois que tu le visualisais. Les couleurs, les formes, la lumière. Et prends un instant, yeux ouverts, pour ressentir la sensation à l'intérieur. Comment ça va ? Bien. Ok, c'est bien passé ? Oui. C'est une posture qui peut être un petit peu surprenante parfois parce que on a rarement les mains sur les yeux, on ne voit pas ce qui se passe autour. Parfois le cerveau peut se dire il se passe quoi autour ? Il peut être un peu inquiet. Mais petit à petit, quand vous faites cette posture-là, il va avoir un tel bénéfice ressourcement au niveau du nerf optique et des canaux oculomoteurs que la posture va devenir de plus en plus agréable. Voilà. Ok, le palming. Ensuite, je vais vous inviter à vous mettre debout. Si vous êtes chez vous, vous allez pouvoir faire des petites postures un peu debout. C'est essentiel pendant les pauses de se mettre en mouvement. Alors, il y a des mouvements qui vont tout de suite permettre au corps de retrouver son énergie et un équilibre. Tout d'abord, on va faire ce qu'on appelle la pendiculation. C'est ce que les animaux font tous les jours, c'est-à-dire on va venir s'étirer. Pour ça, on met les pieds parallèles, on prend conscience de son corps. On a le sommet du crâne qui est étiré, on a la poitrine qui est ouverte. On fait une légère rétroversion du bassin, toujours, vous savez, pour essayer de retrouver cette verticalité dans la colonne. Puis on inspire, on va étirer ses bras vers le ciel. On étire. Et puis on va étirer les bras, le visage, la gorge, la cage thoracique, le dos, les fessiers, les cuisses, les mollets, les tibias, les pieds. On garde. Le souffle. Et à l'expire, je bats en forçant le mouvement. Les bras. Et 3 fois les épaules en arrière. Et 3 fois les épaules en avant. On refait, j'inspire. Et je m'étire. Alors là, je crispe tout ce que je peux. Je viens capter toutes les tensions de mon corps. Le haut, le bas, les fessiers, les pieds, les oreilles, tout. Et je garde le souffle. Et le ventre, tout. Je capture les tensions. Et j'expire. Je ramène les bras le long du corps. Et je baille. Tout en ramenant les épaules en arrière 3 fois. Et les épaules en avant 3 fois. Allez, à vous. C'est vous qui vous étirez comme vous avez envie de le faire. Comme votre corps vous le dit. J'inspire, je m'étire avant, sur le côté, derrière. Exactement là où le corps vous demande. Et vous savez exactement ce qu'il vous demande. Super. Voilà, on inspire. Puis quand on a besoin d'expirer, on revient pieds parallèles. On ramène les bras le long du corps. On simule un bâillement. On y va pour de vrai.
3 fois les épaules en arrière, 3 fois les épaules en avant, et on ressent ce qui se passe à l'intérieur. Rythme cardiaque qui s'accélère, qui revient au calme. Tension qui s'évacue, puis on va continuer à évacuer les tensions, puis toujours dans cette présence à vous-même, vous allez comme ça vous balancer, puis toujours pieds parallèles bien ancrés dans le tapis ou dans le sol, de gauche à droite, et vous allez faire le moulin avec les bras. Ça, c'est un mouvement qui est très agréable, de façon intuitive, on le fait quand on est enfant, quand on a besoin de se retrouver un peu avec soi-même, quand on a besoin d'éliminer les toxines à l'intérieur. Et pourquoi? Parce que quand dans ce mouvement-là, on presse des zones d'évacuation, les aisselles, on a des ganglions, des ganglions lymphatiques ici, donc on permet de les compresser et d'évacuer nos toxines. Puis on a nos reins derrière. Voilà. Nos reins, vous venez les stimuler, puis vous stimulez le foie, et puis le pancréas et la rate. Voilà. Un mouvement qui permet d'évacuer nos toxines. Vous pouvez boire après un peu d'eau si vous voulez. Toujours bien. Ok. On revient au centre. Et on va finir la posture debout en inspirant. Là, c'est pareil. Quand on a vraiment plein d'eau, on inspire, on étire. On expire, on fléchit les genoux. Et on relâche. Inspire, on étire. Expire. Inspire, on étire. Expire, relâche. Encore. Inspire, expire, reviens au centre. Voilà. Ces quelques postures, vous pouvez les choisir. Vous n'êtes pas du tout obligé de toutes les faire. Vous faites vraiment celle qui vous fait du bien. Mais faites-les régulièrement à chaque pause et vous allez voir, vos journées ne vont vraiment plus être les mêmes. Votre corps se remet en mouvement. Ne vous remettez pas en mouvement que la structure, que la partie articulaire. Vous remettez en mouvement le sang, la lymphe, les fascias, l'énergie, le mental. Enfin, c'est vraiment des petites pépites en fait. Vous allez pouvoir disperser comme ça dans votre journée. Il y en a une aussi que j'aime bien. Début, fin de journée, ras-le-bol aussi, c'est le tapping. Voilà, on se tapote comme ça, se tape. Voilà, on refait bien circuler. Et là, c'est très très énergisant. Tapoter cage thoracique, le ventre, au niveau de l'aile, les fessiers, les lombaires. On remonte où on peut, on a déjà fait les reins tout à l'heure. En descendant, on continue les cuisses, les mollets, les pieds. Et on remonte par l'avant. On remonte la gorge, le visage, on n'hésite pas. Et alors au niveau des oreilles, on va faire des cercles. Et de l'autre côté, au niveau du nez dans un sens, et puis dans l'autre. Au niveau des yeux, à plat, et on fait dans un sens, puis dans l'autre. Bon là pas si vous êtes trop maquillé, je comprends. Hein. Et puis au niveau du nez, de chaque côté. Ensuite on va boucher une narine droite, on va expirer 2 fois par la narine gauche. De l'autre côté, 2 fois par la narine droite. Encore, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Inspirez, écartez les bras. Ramenez les bras en bras de la prière. Et je vous remercie. Je crois que c'est l'heure. Ah non, on a encore 5 minutes, super. Allez, on se réinstalle sur la chaise. Voilà, donc ça c'est pour la pause. Hein. S'il y a un exercice qui vous a plu, retenez-le et pratiquez-le. Je ne vous demande pas de tout retenir, juste ce qui vous fait du bien. D'accord? Alors, on a aussi, quand on reste longtemps assis la journée, de temps en temps, on a des douleurs dans le bas du dos, dans les jambes. Et donc, il est important de rester en mouvement. Et on peut rester en mouvement quand on est sur sa chaise. Tout simplement en venant inspirer, étirer la jambe gauche vers l'avant, en la gardant à la même hauteur que la jambe droite. Voilà. Les orteils sont étirés vers nous. Le dos reste droit. Les mains posées sur les cuisses. Et là, sur 10 secondes. Alors, un étirement se fait plutôt sur 20 secondes pour que le muscle puisse s'étirer, les tendons.
Un renforcement, c'est 10 secondes. Donc là, c'est bon. On peut expirer, relâcher. On fait pareil avec la jambe droite. Inspire, étire. 10 secondes. 3. Chauffe. 9, 10. Expire, pause. De la même façon, je me mets sur le côté, mais vous pouvez rester de face, c'est pour vous montrer. Donc toujours les pieds bien au sol. Asana, stabilité, verticalité, souffle. Je vais attraper le coup de pied de mon pied gauche. Si j'ai besoin, je peux me mettre sur le côté si j'ai besoin de me maintenir à mon dossier, sinon je reste de face. Je garde le sommet du crâne étiré vers le ciel. Et je viens étirer mon quadriceps en ramenant le talon en direction de mon fessier. Quelques respirations ici. Donc là, on n'est plus en renforcement, on est en étirement, donc on reste 2 fois plus de temps, 20 secondes. Bon, on n'étire pas que les quadriceps, on étire toute la partie du psoas et de l'iliaque qui sont responsables de douleurs qui peuvent aller du milieu du dos jusqu'au niveau du genou, voire même en passant par tout ce qui va être sciatique. J'expire, je pose. Pareil de l'autre côté. Asana, j'attrape le coup de pied droit. Je descends le genou en direction du tapis, du sol, et je sens bien que ça étire effectivement le quadriceps. Mais je sens aussi que ça peut étirer depuis le milieu de l'abdomen vers le haut, tout le long du bas de l'abdomen, au niveau de l'aine, jusqu'au niveau du genou, voire plus bas. Donc c'est dire comme c'est important cet étirement, une posture qu'on prend rarement, hein. On vient rarement étirer toute cette partie-là. Donc c'est vrai que c'est important pour toutes les personnes qui peuvent avoir des douleurs de sciatique, des douleurs dans les jambes, des douleurs même au niveau des lombaires. Ça reste un exercice qui est important. On étire assez peu son iliaque et son psoas. Voilà, j'arrive au centre. Okay, on peut secouer un peu les jambes. Hein. Ok. On prend un instant pour retrouver les sensations, comment on se sent. Inspire, expire ici. Inspire, ouvre les yeux. J'aimerais terminer cette séance pour les personnes qui passent beaucoup de temps à parler dans la journée ou qui ont des douleurs un petit peu au niveau des mâchoires. On a un muscle qui s'appelle le masséter, qui se trouve ici en fait, qui part des tempes et qui rejoint la mâchoire du bas, qui est le muscle qui permet de maintenir la mâchoire. Celui-là, il se crispe. Quand on a tendance à grincer un peu des dents, monsieur masséter, comme je l'appelle, est souvent contracté. Donc on va venir détendre monsieur masséter. Pour ça, on va crisper comme ça les pans, on va ramener les doigts, les phalanges des doigts vers la paume de main. Et on va venir poser le plat, la deuxième phalange, au niveau des tempes. On libère la bouche, on ouvre légèrement la bouche. Et on va faire descendre le plat de la phalange jusqu'en bas de la mâchoire. Alors si c'est un peu douloureux, c'est un signe que monsieur masséter est un peu tendu. Inspire ici. Expire, on descend, vient masser monsieur masséter. Voilà. Jusque sous la mâchoire. Une dernière fois, inspire. Expire. Et on peut continuer ce mouvement avec le plat de la phalange en partant de la mâchoire du bas et en revenant en direction du menton pour passer au niveau de la gainage. Vous savez, la partie qui se trouve juste sous le menton. Voilà, comme ça. Ouais, super. Voilà. Vous venez libérer tout ce qui est sublingual, toutes les tensions qui peuvent être physiques ou émotionnelles qui se logent dans cet espace-là, avec le plat et l'arrondi de vos phalanges. Et vous pouvez descendre jusqu'au sternum. Et on va juste finir par une toute petite stimulation du thymus, qui est une zone qui permet la naissance de nos bébés globules blancs de notre système immunitaire. Donc on peut mettre les doigts en pince comme ça, hop, et puis venir taper ici. Juste au niveau du début de la cage thoracique du sternum, là où il y a le petit trou, vous voyez. Voilà, vous frappez un peu ici.
Vous dites, allez, il est l'heure, les globules blancs. C'est l'heure d'être en forme. Voilà, expirez, posez les mains. Inspirez. Nous demandons de la prière sur la poitrine. Mesdames, je vous remercie pour votre présence. Comment ça va pour vous? Super. Génial. Merci à vous. Merci beaucoup.